En histoire, c'est pas forcément évident de trouver l'origine des choses, donc il faut essayer parfois de croiser plusieurs éléments. On va donc se retrouver au XVIe siècle, la fin d'année elle est au mois de mars, et les gens vont continuer à se faire des cadeaux jusqu'au mois d'avril. Et on suppose en fait qu'il devait y avoir des cadeaux, des mauvaises blagues, des plaisanteries, des cadeaux de mauvaise qualité, donc déjà une première piste. Et pour le poisson, on est donc dans le carême, ce qui veut dire qu'on ne mange pas de viande, donc plutôt du poisson. Et de l'autre côté, on est dans une période dans laquelle la pêche est interdite, donc ce qui veut dire qu'on va offrir des faux poissons aux pêcheurs. Donc voici un peu des éléments qui nous permettraient d'imaginer qu'on a le 1er avril. Il faut savoir que c'est quand même une tradition française qui s'est répandue à travers le monde. Quand on a vu l'explosion des sites internet arriver, eh ben on s'est retrouvé avec des gens qui ont pris ça pour faire de la fausse information ce jour présent, une information qui serait tellement absurde que finalement en fait personne n'y croirait, et surtout une information qui irait souvent contre les valeurs du site ou qui annoncerait une catastrophe. Vous prenez l'exemple type, c'est vous avez le site LinuxFR qui fait donc la promotion de Linux et du logiciel libre, qui va annoncer qu'il devient une multinationale capitaliste ou qui se fait racheter par Microsoft. Donc c'est une tradition qui a perduré pendant des années, jusqu'à la période du Covid, et là les choses elles ont changé, on s'est tous retrouvés enfermés à la maison, on avait des nouvelles qui étaient anxiogènes, des gens qui mouraient partout, et en fait les gens ont eu ce besoin viscéral d'avoir une information de qualité, et ce qui veut dire que le 1er avril, forcément, ça tombe pas pour être quelque chose qui est rigolo, on était dans une période dans laquelle il nous fallait de l'information. Et on a donc commencé à avoir les géants de la tech qui ont commencé à se dissocier. Parce que il faut bien comprendre qu'en fait cette opération de 1er avril, sauf quand vous avez des sites qui font de la tradition et qui n'ont pas réellement d'intérêt financier, c'est avant tout de montrer que vous êtes une boîte qui est cool, qui est innovante, qui est drôle, et donc finalement de vous donner une bonne image pour vous permettre de vendre plus. Le souci, c'est quand certaines sociétés ont fait de véritables bad buzz. Vous prenez l'exemple de Deliveroo il y a quelques années, ils ont fait croire à leurs clients qu'ils en avaient vendu pour 400 ou 500 euros de pizza. Et les gens, en fait, ils ont commencé à paniquer, donc ils ont fait opposition à leur carte bleue. Vous avez Volkswagen il y a quelques années qui a fait croire qu'ils allaient changer le nom pour s'appeler Voltwagen. Pour la Volt, la référence à l'électricité, donc qui passerait à tout électrique. Aujourd'hui, ce serait totalement crédible, mais en fait, à l'époque, ça l'était pas du tout, et donc ils ont dû faire un communiqué pour aller expliquer que c'était une erreur. Donc en fin de compte, c'est un petit peu la roulette, il y a plus de chances de générer un bad buzz qu'une bonne image pour sa société. La moralité, c'est que le 1er avril, il faudra être vigilant, mais malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu tous les jours le 1er avril. Toutes les informations aujourd'hui, ben, il va falloir que vous fassiez attention, les vérifier, voir si c'est pas une fake news, et surtout réfléchir et rester curieux.